Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. La coalition de l'opposition, la C14, maintient son boycott des législatives prévu le 20 décembre 2018 au Togo. Brigitte Ameganvi, ancienne présidente de Synergie Togo, une organisation de la société civile et togolaise, membre de la coalition Tournons la page, mais aussi du collectif Togo Debout, est avec nous. Elle est notre invitée du jour pour évoquer justement les raisons de ce boycott, mais aussi ce qu'elle considère comme étant les failles de la médiation de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Brigitte Ameganvi, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous espériez effectivement que le gouvernement togolais repousse la date des législatives, dont la campagne d'ailleurs a été lancée ce mardi 4 décembre. Ce n'est pas le cas. Les législatives sont maintenues. Pourquoi d'abord maintenez-vous le boycott de ces législatives? Alors, je préfère que nous ne parlions pas de boycott, mais d'un refus de la société civile togolaise et des partis politiques togolais de se joindre, d'aller cautionner un processus électoral frauduleux. Il ne vous a pas échappé que le dialogue est devenu impossible entre les forces politiques togolaises. Et c'est bien la raison pour laquelle une médiation de la CEDEAO a été mise en place. Mais avant de parler de la CEDEAO, Madame Ameganvi, comment sait-on a priori qu'un processus électoral est frauduleux? Alors, ce processus est frauduleux pour plusieurs raisons. Oui. La première, c'est qu'il y a des réformes qui sont prévues et une part importante de ces réformes concerne les réformes électorales. Pour que les élections soient transparentes, il faut un fichier électoral digne de ce nom. Il faut d'abord libérer effectivement les détenus politiques qui sont en prison. Il faut effectivement une CENI et les comités locaux dont on parle peu, les CELI, qui soient réellement équitables et indépendants. Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Que la Cour constitutionnelle soit indépendante. Celle qui va valider les résultats définitifs. Les résultats, absolument. Et que le scrutin soit organisé de manière équitable et consensuelle entre tous les acteurs politiques. Et ce n'est pas le cas. Et deuxième chose, et ça, bon, c'est effectivement le lot commun des élections au Togo, présidentielles ou législatives. Et la particularité des élections législatives, en plus, c'est qu'il y a une sorte d'apartheid législatif au Togo, c'est-à-dire qu'il faut, si on prend les choses, les statistiques par région, oui, il faut 52 000 habitants pour élire un député dans la région de Kara. Il en faut 130 000 pour élire un député dans la région maritime. C'est inadmissible. Le découpage électoral, c'est ce que vous rejetez aussi. Voilà. Il est inéquitable, dites-vous. Il est totalement inéquitable. Et moi, j'appelle ça un apartheid, parce que dans certaines préfectures, il faut 23 000 personnes, et à Lomé, c'est 193 000 personnes qui élisent un député. Donc, c'est de cette manière-là que le pouvoir RPT-UNIR se fabrique une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, quel que soit, même si le processus était par miracle transparent, tant qu'on n'a pas revu cette répartition des sièges des parlementaires, le pouvoir aura toujours la majorité qu'il lui faut. Madame Ameganvi, vous le dites et vous le répétez, la médiation de la CEDEAO, à laquelle appartient le Togo, a beaucoup de failles. Quelles sont-elles? Effectivement. Et je reviendrai un peu en 2005, parce que la responsabilité de la CEDEAO est très lourde. À la prise du pouvoir. C'est la CEDEAO qui a installé Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, avec la promesse, effectivement, qu'il ne fera qu'un seul mandat. Comment est-ce que c'est la CEDEAO qui est là? C'est la CEDEAO qui a installé le Faure Gnassingbé au pouvoir. À la mort du feu Étienne Gnassingbé et Yadéman, le président actuel qui était alors ministre est redevenu député, s'est fait élire président de l'Assemblée nationale et conformément à la Constitution, a assuré l'intérim jusqu'à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que la CEDEAO avait à voir dedans? Et si vous vous souvenez bien, il avait fait faire par Charles Debache une modification constitutionnelle pour avaliser le coup d'État. Et suivant cette modification constitutionnelle, il s'arrogeait le droit de terminer le mandat de son père. Et la CEDEAO lui a dit non, ce n'est pas possible, votre Constitution ne le permet pas. Rapportez ces modifications
modification constitutionnelle, ce qui a été fait, mais on va faire des élections. Et les élections ont été faites, elles ont été frauduleuses au vu au sud. Et c'est depuis ce moment-là, justement, que vous stigmatisez la responsabilité de la CEDEAO dans la crise politique dans votre pays. Voilà, seulement il y a quelques mois, elle a repris le dossier Togo en main, elle a assuré la médiation grâce notamment à l'action du président guinéen Alpha Condé et du président Nana Akufo-Addo. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux hommes? Alors, fort heureusement, les chefs d'État qui étaient aux affaires en 2005, aucun d'entre eux n'est aux affaires aujourd'hui, parce que l'alternance existe dans tous les pays, sauf au Togo. D'accord. Mais la CEDEAO a une responsabilité morale du fait de ce qui s'est passé en 2005. D'accord. Mais elle a également, en 2017 et 2018. Elle a également la responsabilité de faire respecter ses propres protocoles contre la non-violence, le maintien de la paix, les protocoles additionnels, etc. sur la démocratie. La violence au Togo. Hein, oui, mais il ne s'agit pas de condamner verbalement. Concrètement de la médiation. Concrètement de la médiation. Elle n'a pas fait. Alors, elle a élaboré une feuille de route. Oui. Qui a été donc annoncé le 31 juillet. Pour moi, cette feuille de route, c'est pratiquement un procès à la Salomon. C'est-à-dire qu'on découpe en faisant en sorte que chaque parti ait gain de cause, etc. Vous y aviez adhéré. Pas en tant que Togo debout, c'est vrai que nous avions dit que ça ne mènera nulle part. Oui, mais en tout cas, la C14 avait adhéré à la feuille de route de la CEDEAO. Y a adhéré. Absolument. Et nous avons dit, bon, attendons de voir ce qu'on peut faire avec cette feuille de route. Ce qu'on constate simplement, c'est que la seule chose que le pouvoir en place a retenue de cette feuille de route, c'est la date du 20 décembre pour des élections. Les réformes, la libération des prisonniers politiques qui devaient être faites au moment des mesures préalables, c'était au mois de février, elle n'est toujours pas faite. Or, on sait très bien que lorsque le pouvoir RPT prépare des élections, il met en prison les personnes qui pourraient éventuellement être présentes dans les bureaux de vote. Voilà, d'accord. Effectivement, l'un des préalables, dites-vous, notamment la libération des prisonniers politiques, ça n'a pas été fait. Et puis les réformes que vous avez évoquées. Madame Ameganvi, parlons de demain, ne parlons pas d'hier. Qui peut vous aider à sortir de cette impasse? Il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités. Il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités parce qu'au sortir du dialogue, par rapport à la date du 20 décembre, la question a été posée au professeur Alpha Condé, qui est l'un des médiateurs, et qui a dit non, nous avons donné une date indicative. Donc la CEDEAO n'a pas donné le 20 décembre comme une date impérative d'élection. En revanche, elle a énoncé tout un processus de réforme, de droit de vote de la diaspora, d'ailleurs, dont personne ne parle. Il faut qu'elle reprenne la feuille de route et qu'elle indique. Donc, effectivement, la responsabilité, en tout cas, la possibilité pour vous, la chance pour vous de sortir de cette crise, dites-vous, se trouve donc du côté de la CEDEAO et effectivement un sommet est prévu le 22 décembre. Le 22 décembre pour se pencher sur le cas Togo, ce sera 2 jours après les législatives. Merci. Et Brigitte Ameganvi, je rappelle que vous êtes membre de la coalition Tournons la page, ancienne présidente de Synergie Togo, membre du collectif Togo Debout. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.